On entend souvent les personnes âgées dire que la vie c'était tellement mieux avant, je me rappelle dans ma jeunesse, tout était beaucoup plus simple. Donc aujourd'hui on a décidé d'aller demander aux gens ce qu'ils en pensent. On entend dire souvent que c'était mieux avant et on voulait savoir ce que vous en pensez. Oui, je vous dis, c'est vrai, c'était mieux par rapport à la vie sociale, les gens, la mentalité. C'était avant, vraiment, je vois que c'était mieux. Est-ce que vous pensez qu'avant c'était mieux? Beaucoup mieux, oui, il y avait plus d'attractions, il y avait plus de monde, on pouvait mieux circuler. C'était bien pour le travail parce qu'il y en avait de boulot. Mais maintenant, c'est encore mieux. Sans le travail, les gens, ils vivent sans travailler. La preuve. Regardez, même maintenant, alors que c'est, tout le monde y promène. Personne ne travaille ici. Ils sont tous au chômage et ils vivent quand même. Et vous madame, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est magnifique cette coulée verte. On peut se promener, il y a les jets d'eau, chose qu'il n'y avait pas avant. Puis c'est bien éclairé. Non, c'est vraiment quelque chose de magnifique, de très joli. Donc c'est mieux maintenant finalement, de ce côté-là. Oui, je préfère maintenant. Alors comme ça, vous aussi vous trouvez que c'était mieux avant? Oui, on était plus heureux. Sérieusement, Ah oui, c'est vrai. sérieusement, c'est pas un cliché alors. Non, pas du tout, pas du tout. Hein. C'est pas un cliché, on était plus heureux. C'était vraiment le franc. Hein. D'accord. Maintenant, depuis qu'on a l'euro, c'est une catastrophe. Avant, c'était un peu mieux. Voilà, un petit peu mieux, oui, certainement. Mais bon, vous direz la même chose dans 40 ans. Vous direz, oh putain, dans les années de 2014, c'était quand même pas si mal que ça. Oui, alors justement, j'ai dit que c'était beaucoup plus facile dans le temps. Nous, on a élevé 4 enfants, et je vois que maintenant, des jeunes, quand ils ont un enfant ou deux, ils ont déjà du mal. Que nous, on avait quand même du boulot, c'était autre chose. Effectivement, c'est quand même mieux maintenant. Oh oui. Moi, je vous dis oui. L'âge que j'ai, je vois que c'est vraiment mieux maintenant qu'avant. Je suis en retraite, je vis pas mal. Je n'ai pas tellement, mais je vis quand même. Et je suis tranquille. D'accord. Merci. Merci. Bon, avant, c'était quand même assez sympa de pouvoir discuter, d'inviter une nana, de sentir les courbes. Enfin, voilà, il y avait toute une atmosphère comme ça, sensuelle, qui pouvait se créer. Alors, est-ce que vous pensez que c'était mieux avant? Non, pas spécialement, moi, honnêtement. Hein. Parce que si c'était mieux avant, on va dire que la période idéale, ça aurait été quoi? Les Cro-Magnons ou Néandertal? Parce que C'est pas faux. mieux avant. Ouais, donc il y avait quand même des facilités aussi économiques. Oui, économique, oui. Oui, il y avait du travail pour les jeunes, que maintenant, il n'y a plus de travail pour les jeunes. Ça, on peut pas dire que c'est faux. C'est la vérité. Hein. De toute façon, les jeunes, maintenant, ils partent à l'étranger par rapport à ça. Hein. Comme beaucoup au Canada, tout ça. Hein. Il y en a beaucoup qui partent là-bas parce que la vie est meilleure, hein, de toute façon, qu'en France. Il paraît que la vie c'était mieux avant. Alors qu'est-ce que vous en dites? Ben oui et non. Et pourquoi? Pourquoi oui, pourquoi non? Certaines choses étaient plus simples. Par contre, aujourd'hui, avec le progrès, il y a plus de... Comment dirais-je? Il y a plus de facilité, il y a plus de... il y a moins de contraintes que dans le temps, mais enfin, il y en a moins. Ça dépend, il y en a moins. Selon ce que c'est, il y en a plus. Moi, c'est mieux avant, par rapport à la technologie, par rapport à quoi? Par rapport à tout en général, par rapport à la vie, par rapport au mode de vie qui aurait changé, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui disent, par exemple, c'était mieux avant, ma vie c'était mieux avant, c'était plus facile, c'était plus intéressant, c'est plus vivant. Ouais, parce que ça change vite, ils s'y font pas. C'est vrai penses on est en plein dans ça. Tu penses que c'est l'incertitude par rapport au changement qui fait qu'on dit que c'était mieux avant? Oui, voilà. Alors moi, je pense que ce qui était mieux avant pour eux, c'est qu'ils étaient plus jeunes, surtout. Ouais, voilà. Voilà. Pas mal. Enfin bref, la nostalgie, elle est vague. Hein. Après, tout dépend du... Je sais pas. Donc c'était certainement mieux avant? Dans certains domaines, oui, bien sûr. Dans quel domaine c'est mieux maintenant finalement? Hein? Dans quel domaine ce serait mieux maintenant? Je sais. Qu'est-ce que le progrès aurait apporté finalement? De pouvoir voyager à moindre frais quand même. Hein. On prend l'avion maintenant pour... la dernière fois, c'était pour 140 € pour un Bordeaux aller-retour, Nice. Bon, avant, c'était pas possible. C'était réservé à une classe un peu plus élevée. Quoi, voilà. Donc vous êtes ni pour ni contre quoi finalement?
On est obligé de subir, hein. Non, je ne suis pas contre, mais enfin, certaines choses anciennes, je les regrette. Voilà, toujours le petit côté nostalgique, un peu mélancolique, un peu... Oui, c'est exact. C'est ça. Bonsoir tout le monde. Buenas noches a todos. Bonsoir tout le Bonsoir à monde. tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'espère que vous avez eu un excellent week-end, euh, une excellente début de la semaine. Aujourd'hui, lundi 5 juin. Et voilà. J'espère que vous avez eu une excellente soirée aussi. Alors, oui. Alors, oui, la dernière séance, on a regardé l'expression de la cause, n'est-ce pas? Hemos visto l'expression de la causa. D'accord? Oui, on vient de regarder l'expression de la cause. Et aujourd'hui, avant de commencer, quelqu'un qui peut partager un peu ce que vous avez fait pendant le week-end. Qu'est-ce que han hecho durante el fin de semana? Alguien quiera compartir, quelqu'un qui veut partager, quelqu'un qui veut nous partager un peu ce que vous avez fait pendant ce week-end. Par exemple, moi, alors qu'est-ce que j'ai fait le week-end? Alors samedi, oui, samedi matin, et je me suis reposé chez moi. Samedi après-midi, et je suis allé dans un restaurant très connu ici à La Paz. Et aussi, j'ai rejoint mes amis. Oui, j'ai rencontré mes amis. Et ensuite, samedi soir, je suis allé à une boîte de nuit. D'accord? Et dimanche matin, je fais de la grasse matinée, c'est-à-dire je me suis endormi jusqu'à midi parce que j'étais épuisé. J'étais tellement fatigué. Et dimanche après-midi, je suis allé chez mon ami. Oui. Et finalement, dimanche soir, je suis rentré chez moi et finalement, j'ai dormi. Oui, pour commencer bien la semaine aujourd'hui. Alors, à vous. À vous, quelqu'un qui veut nous partager un peu ce que vous avez fait pendant ce week-end, 3, 4 phrases à peu près. Alors, allez, Carla, peut-être Déborah, Juliana, Nancy, Valentine. Et j'ai vu le challenge, n'est-ce pas? J'ai vu le challenge. Le challenge était de simplement écrire le nom d'un pays d'après les lettres de notre prénom, n'est-ce pas? Comme Australie, le Canada, etc. Oui, ça s'est bien passé, cette activité en ligne. Voilà. Et félicitations à toutes les personnes qui ont partagé les noms de pays. D'accord? Voilà. Donc, à vous. Bonsoir Marie-Isabelle, Nancy, Juliana, Deborah, Carla, Alejandra aussi. Oui, exacto. Alguien que quiera decirnos un poco qué ha hecho durante el fin de semana, antes de comenzar. Ah, vas-y, Carla, merci. Bonsoir. Dimanche matin, je m'allais au camp. Dimanche soir, j'écoutais la musique sur la place de Buenavista. C'est tout. Très bien, en effet, merci à toi, Carla. Excellent. Alors, on va dire tout simplement dimanche matin.
ou dimanche après-midi. ¿D'accord? Après-midi. Eso significa para nosotros, así de fácil es en francés, eso significaría para nosotros el domingo por la mañana o el domingo por la tarde. Así, dimanche matin, domingo por la mañana. Dimanche après-midi, domingo por la tarde. Dimanche soir, el domingo por la noche. ¿D'accord? Así, los 3 días. Solo ponemos el día y el momento del día, ¿no? Matin, après-midi ou soir. Entonces significa por la mañana, por la tarde o por la noche. Exact. Merci, Carla. Très bien. ¿Quelqu'un d'autre? ¿Alguien más que quiera compartirnos un poco? ¿Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Ale, peut-être Déborah, Juliana, Marie-Isabelle, Nancy, Valentine. Ah, moi, Vas-y, merci, merci. Vas-y. euh, je suis allée au cinéma en dimanche. Euh, tu es allé où? Tu es allé où, Juliana? Tu es allé où? Tu es allé où? ¿Dónde has ido? Tu es allé où? Et Juliane, tu es allé où? Aló, aló. Ah, ¿se me escucha? Oui, oui, on t'entend. Ah, y lo que dije hace rato no se escuchó. Oui, j'ai entendu, je suis allé, y esa parte no escuché. Por Ah, eso te pregunto, ¿dónde estás? va a disculpar, excusez-moi. Je suis allée au cinéma dimanche. Ah, ok, au cinéma, très bien. Ok, Oui, merci, Juliana. Oui, oui, merci. merci à toi. Oui, en effet, je suis allé au cinéma dimanche, dimanche matin, dimanche après-midi ou dimanche soir. Dans quel moment de la journée tu es allé au cinéma? Dimanche matin? Ah, soir, Exact, dimanche soir, n'est-ce pas? Dimanche soir. dimanche soir. Ok, très bien, exactement. Merci, merci, Julian. Quelqu'un d'autre? Allez, peut-être Nancy, Valentine, Déborah. Moi, Ok, vas-y, merci. Allez. en ce matin, j'ai travaillé un peu à moi, non, chez moi. Et le soir, j'ai allé dîner avec ma mère. Avec un dimanche, j'ai travaillé le matin. Oui. Ok, exact, matin, matin. Pas matin, matin. IN va ser. Matin. Exact, oui. Et je suis allé, d'accord? N'oublie pas. Je suis allé. Creo que he escuchado je allé. Je suis allé, he ido, ¿no? Je suis allé. Depende de quién dice la oración, pero al final va a ser lo mismo, ¿no? Yo si digo je suis allé o alguien je suis allé, también va a ser igual. Lo importante es l'accord al escrito, je suis allé. Donc, merci. Allez, très bien. Alors, euh, allez et ensuite Marie-Isabelle, d'accord? Allez et ensuite Marie-Isabelle. Vas-y, allez. Gracias. Samedi matin, j'ai fait un peu de ménage à la maison et puis je me suis reposée pour le reste du week-end parce que j'étais malade. Ok. Alors, merci pour nous raconter un peu ce que tu as fait pendant le week-end. Allez, alors bon rétablissement. Bon rétablissement. Allez, en effet, tu as dit que tu étais malade
pendant le week-end. Et j'espère que tu es mieux maintenant, non? Donc, bon rétablissement. Bon rétablissement, ça veut dire cuídate o que mejores, ¿no? Bon rétablissement en français. Alors, attention, rétablissement. Voilà, rétablissement. Exact. Merci. Ok, il n'y a pas de quoi. Merci à toi. Et ensuite, on va laisser la parole à Marie-Isabelle. Vas-y, Marie-Isabelle. Ok. Le week-end, je suis allée chez ma grand-mère et j'ai écouté, ¿cómo se dice toda? O sea, escuché Todas que todos. toda la discografía de Taylor Swift. Ah, d'accord. Toutes. ¿Usted? Et toutes. Ay, no sé. J'ai écouté toute la, de la discografía de Taylor Swift. Ok, exact. Très bien, Marie-Isabelle. La discographie. En effet, la discographie de la chanteuse Taylor Swift, n'est-ce pas? Ok. Attention, ce week-end, on va dire ce week-end, d'accord? Ce week-end. Y no le week-end, porque eso significa otra cosa, ¿d'accord? Yo sé que estamos muy acostumbrados a decir el fin de semana, hecho esto, pero esto en francés significa otra cosa completamente diferente. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, par exemple, on passe nos cours. Alors, on passe les cours, oui, et ce cours, d'accord? On passe ce cours de français. On passe ce cours de français les mercredis, le lundi, les lundis et les mercredis. Voilà. On passe ce cours de français le lundi et les mercredis. ¿Qué quiere decir eso? On passe ces cours les lundis, attention, les lundis, le lundi et le mercredi. Pasé un curso de francés el lunes y creo que era miércoles. Exactement, c'est ça. Merci, Julian. Atención, aquí está el detalle. Aquí dice, pasamos este curso de francés los lunes y los miércoles. D'accord? Chaque lundi et chaque mercredi par exemple, à 19h30. Eso es bien importante. A 19h30. Los lunes y los miércoles. Cuando ponemos el le, ahí significa para nosotros los. O sea, es un poco extraño, lo sé, porque lo sería le, ¿no es cierto? No, al artículo defini. Pero bueno, en los días y demás, y con los fines de semana incluso, significan los lunes y los miércoles, sin falta alguna. Entonces, cuando me dicen le weekend, eso en francés se traduce como los fines de semana. Hago esto, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, vamos a decir ce weekend, este fin de semana. ¿Ok? Entonces tiene esta idea de recursividad, ¿de acuerdo? El le delante del día, ¿de acuerdo? Por eso puse el ejemplo. On passe ces cours de français le lundi et le mercredi à 19h30. O sea, eso quiere decir que todos los lunes y todos los miércoles pasamos a las 19 horas. O sea, los lunes y los miércoles. Entonces, atención a eso. Solo pasa con los días, ¿ok? Solo pasa con los días. Entonces, le weekend es un poco extraño. Incluso si decimos le samedi, eso igual nos da la idea de los sábados hago esto y lo otro, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, vamos a decir ce samedi, este sábado, o ce weekend. Ah, weekend, como en inglés, weekend, ¿no? Weekend, para weekend. Yo sé que muchas veces digo en va a ser on, pero es una palabra en inglés. Hay muchas palabras en inglés, en francés, entonces los vamos a decir tal cual. No todas, lo entiendo, porque muchas veces vamos a
vamos a pronunciar a la francesa, pero el weekend se queda como weekend en francés, en inglés, ¿no? Entonces, atención a eso. Su weekend, d'accord? Este fin de semana, su weekend. Ok. Pour le reste, excellent. Merci. Il n'y a pas de questions avant de commencer? Pas de questions? Il n'y a pas de questions? Marie-Isabelle, Nancy, Valentine, Deborah, Juliane, allez. Non. D'accord. Ok. Donc, merci à vous. N'oubliez pas de révisionner, d'accord? N'oubliez pas de révisionner toutes les séances. J'ai mis un lien. He puesto un enlace. J'ai mis un lien dans la description du groupe de WhatsApp, dans le groupe de WhatsApp, où vous pouvez avoir l'accès à toutes les séances enregistrées. D'accord? Pueden tener acceso a todas las sesiones grabadas. D'accord? Donc, vous pouvez révisionner un peu n'importe quand, n'importe où. Alors, le but, c'est tout simplement de révisionner ou revoir toutes les séances enregistrées. D'accord. Aujourd'hui, alors cette semaine, on va regarder deux choses en particulier. Cette semaine, on va regarder deux choses en particulier. On va s'intéresser aujourd'hui à découvrir le COD, d'accord? Et mercredi prochain, on va s'intéresser à découvrir le COI, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire le COD, COI? Alors, c'est simple. Le COD, aujourd'hui, on va le regarder. C'est le complément d'objet direct. Et mercredi, on va regarder le complément d'objet indirect. D'accord? On va dédier, on va consacrer cette semaine à découvrir ces deux choses-là. D'accord? Ok, c'est ça. De toute façon, je vais partager les mêmes diaporamas dans le groupe de WhatsApp. Voy a compartir estas diapositivas en el grupo de WhatsApp. No se preocupen. Alors, je vais le faire maintenant. Voy a hacerlo ahora mejor. Alors, le complément d'objet direct. D'accord? On dit en français le COD. D'accord? Le COD. Le COD. OK? Le COD, le complément d'objet direct. Et aussi, on va travailler cette semaine le COI. D'accord? Le complément d'objet indirect. Indirect ou direct. Aujourd'hui, direct. Alors, l'idée est vraiment simple. D'accord? Alors, oui, c'est simple, mais il faut faire attention, d'accord? Es muy simple, pero tenemos que poner mucha atención. Ok. Ok, voilà. COD, d'accord? Le complément d'objet indirect, n'oubliez pas. COD, pas code. COD, complément, d'accord? Complément, parce qu'il y a le C ici, complément, complemento, d'objet, d'objeto, direct, direct, d'accord? Direct, directo. COD, complément d'objet direct. Ok, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le COD, complément d'objet direct? Alors maintenant, on va s'intéresser à la théorie. D'accord, la théorie. La théorie dit le suivant. Alors, quelqu'un qui veut lire le diaporama. Alguien qui a le diaporama, la diapositive. COD, attention, COD. Oui, peut-être Abril, Ale, Carla, Déborah, Julienne, Marie-Isabelle, Neissa, Valentine. COD. Le C. Ah, Vas-y, merci. ¿quiere que leamos todo o solo la instrucción? Oui, tout le Ok, diaporama. Donc, vas-y, Juliana, merci. puedo intentar. Ya. Le complement, perdón, espere. Ahora sí. Le complement direct, COD, se trouve dans une phrase en posant la question. Il prend le train, elle aime les films d'action, la
versus Jules. Ah, a ver, esto, il avoue Rihanna au concert de Londres. Ok, merci Julian. En effet. Merci toi. Oui, complément d'objet. Attention, n'oubliez pas d'objet. Complément d'objet direct. D'accord, d'objet. Eso, cuando hay una D por delante, ¿cómo pronunciarlo? O sea, Do. la manera correcta de hacerlo. Do. Oui, d'objet. O sea, Do. seguimos. Par exemple, La, por ejemplo, d'objet, d'action, así. ah, oui. Sí, 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 muy bien. D'objet, d'acción. D'acción, Ah, attention. d'action, pero Oui. sí, sí. Action es Gracias. en inglés, entonces d'acción, oui. Sí, perdón, me confundí. Y otra cosa más, así aprovechando las S, en general las últimas letras en frases no se pronuncian. Entonces aquí va a ser, No se pronuncia. sí, aquí va a ser, por ejemplo, el M, le, no les films, ¿no? D'acción, en effet. L'arbre perd ses feuilles, pas ses feuilles, feuilles. L va a ser ese sonido I, feuille. En este caso sería un poco feuille, ¿d'accord? Feuille. Entonces, pas feuilles. Il a vu Rihanna au concert de Londres. Hasta Londres, hasta la R solo. O sea, en general las últimas palabras, las últimas letras en francés no se pronuncian. ¿Ok? Al plural, algunas incluso en singular, no se van a pronunciar l'arbre, por ejemplo, l'arbre, pas l'arbre, no va. L'arbre, hasta la R, per, oui, perdre, solo hasta la R. Per, se feuille. Por eso lo pongo en X, porque esas últimas letras en general no se van a pronunciar. Y aquí una última cosa, va a ser qua o i, siempre va a ser wa. Esa combinación de letras o i va a ser wa. Entonces aquí va a ser qui, qua. ¿De acuerdo? La u no se pronuncia, ¿no? Como en castellano. Entonces sería qui, como que, ¿no? Qui e qua. Bueno, por el resto, très bien, quoi. Así tendríamos que decir, ¿no? Quoi. Et se trouve, pas se trouver. Se trouve, acá, se trouve, o u va a ser, o u va a ser, oh, oui, ahí. O u va a ser u, ¿d'accord? Para nosotros va a ser esa u. Entonces sería aquí trouve, pas trouver, trouve hasta la V, et don, pas danse, o dance, don. La S una vez más no se pronuncia. Entonces hay muchas frases, hay muchas palabras, ¿no? Que no se van a pronunciar al final las letras. Una gran mayoría, ¿ok? Entonces, merci Julian. Oui, le complément d'objet direct se trouve dans une phrase en posant l'action qui ou quoi. No, tenemos que preguntarnos qué, quién o qué. Así de simple. D'accord? Qui ou quoi? ¿Quién o qué? Il prend le train. D'accord? Il prend le train. Él toma el tren. D'accord? Elle toma el tren. D'accord. Elle aime les films d'action. A ella le gustan las películas de acción. Elle aime les films d'action. D'accord? D'action. Et l'arbre perd ses feuilles. El árbol pierde sus hojas. D'accord? Les feuilles sont las hojas. Feuilles. Par exemple, vous pouvez travailler dans une feuille séparée. Pueden trabajar en una hoja separada. Vous pouvez travailler sur une feuille séparée, par exemple. Une feuille séparée. Tiene el mismo significado, ¿no? Pueden ser hojas de árbol, hojas donde hacer cosas para trabajar. Une feuille séparée. Il a vu Rihanna au concert de Londres. Au concert de Londres. Aquí una vez más, au concert, par exemple. No concert, au concert. Au concert de Londres. Ella ha visto a Rihanna en el concierto de Londres, ¿no? Il a vu Rihanna au concert de Londres. Ok. Entonces estas son frases, ¿no? Frases simples, etc.
Para cuestión, hay preguntas en relación a frases, etcétera. Antes de comenzar, antes de continuar. ¿No? Para cuestión. Ok. Alors, on va reformuler la phrase, d'accord? On va reformuler les phrases. Vamos a reformular un poco las frases ya con el COD, d'accord? Et ensuite, on va passer à regarder la théorie un peu. Alors, il prend le train. Él toma el tren, d'accord? Il prend le train. Entonces, siempre una frase bien estructurada en francés va a tener siempre tres elementos. O sea, imposible que una frase en francés no tenga estos tres elementos. Si no, no es francés. Un sujet, un verbe et un complément, pardon. Un complément. Sujet, verbe, complément. Un sujeto, un verbo y un complemento. Sujet, verbe, plus complément. D'accord? Sujet. Aquí el sujeto es il. D'accord? Sujet il. Le verbe est prendre. Prendre. Conjugado prend. Tomar. Et le complément. Y el complemento. Le train. El tren. Sujet, verbe plus complément. Sujet plus verbe plus complément. Todas las frases tienen esas tres. Por eso son frases estructuradas muy bien. Sujet, verbe plus complément. D'accord? De la même manière ici. D'accord? Sujet, verbe plus complément. Una frase, una vez más, bien estructurada en francés tiene estos tres elementos. Sujet, le verbe plus le complément. D'accord? Sujet, verbe plus complément. Voilà, jusqu'à là. Trois éléments, toujours. Tres elementos, siempre. El, sujet, ella. Ici, l'arbre, el árbol, le sujet. Et ici, il, comme sujet, n'est-ce pas? Le verbe, elle aime. A ella le gusta. Elle aime. Le verbe conjugué. Elle aime. Pas aimer, aime. L'arbre perd. D'accord? L'arbre perd ses feuilles. Ça vient du verbe perdre. Perder. Perdre. N'est-ce pas? Et a vu. Esto lo hemos visto. Es le passé composé. N'est-ce pas? A vu. Le passé composé, le verbe au passé composé. Le verbe voir. Ver al pasado compuesto, a vu. A visto. Et toujours, il y aura le complément, el complemento. D'accord? Elle aime le film d'action, l'arbre perd ses feuilles, et ensuite, il a vu Rihanna. Hasta ahí. D'accord? Le complément. Rihanna. Il a vu Rihanna. Entonces, esas tres, siempre va a haber tres elementos. Una frase muy estructurada, bien estructurada en francés, es eso. Siempre tiene que haber un sujeto. Si no hay, no es francés. Entonces, es simple. Nos vamos a preguntar qui ou quoi. ¿Qué o, perdón, quién o qué. D'accord? Et on va reformuler la phrase ici. D'accord? À côté. Vamos a reformular la frase al lado. Alors, y vamos a utilizar le pronom COD. Pero lo vamos a ver más en detalle y formalmente después de esto. Pero para que nos demos una idea. D'accord? Le train, c'est quoi? Le train, c'est masculin singulier, n'est-ce pas? Masculin singulier. Singulier. Le train, complément. D'accord? Complemento masculino singular. Le train, el tren. ¿No es cierto? El tren, le train. Le film d'action, les films d'action. Le film d'action, c'est quoi? Féminin, peut-être? Le film d'action. Las películas de acción. En français, c'est? Non. Masculin pluriel, n'est-ce pas? Masculin pluriel. Les films. Attention. Es al revés, ¿no? Masculin pluriel. Les films d'action. Masculin. J'ai vu un film. He visto una película. J'ai vu un film. He visto una película. J'ai vu un film. C'est masculin, attention. Es masculino. Ses feuilles. Voilà. Ici, c'est féminin. Las hojas, ¿no? Sus hojas. Féminin pluriel. Hojas. Sus hojas. Et finalement, Rihanna, féminin singulier. N'est-ce pas? Es una mujer. Es un femenino singular. Ok.
Decimos y hablamos tal cual en español, igualito, ¿d'accord? Pour ne pas répéter, para no repetir. Je prends le train, alors on va dire il le prend, d'accord? C'est masculin singulier, donc le, d'accord? Le. Elle toma el tren, elle lo toma, d'accord? Il le prend, il le prend. Le train, n'oublie pas, masculin singulier. El primer pronom COD, primer pronombre COD, complément d'objet direct. Elle aime les films d'action. Elle aime les films d'action. Donc, on va rester avec elle, n'est-ce pas? C'est masculin pluriel, donc elle les aime. A ella les gusta. ¿Qué cosa? Las películas de acción. Elle les aime. D'accord? Masculin pluriel. Et ensuite, l'arbre perd ses feuilles. El árbol pierde sus hojas. D'accord? Donc, l'arbre, c'est féminin pluriel. Donc, on va mettre aussi les. D'accord? Les. L'arbre les perd. El árbol las pierde. Quoi? Ses feuilles, sus hojas. D'accord? Quoi? Ses feuilles. Elle aime les films d'action. Elle aime quoi? Les films d'action. Donc, elle les aime. A ella les gusta. Il perd quoi? Le train. Donc, il le perd. Elle le pierde. D'accord? Et finalement, il a vu Rihanna au concert de Londres. Donc, il... voilà. Comme ça. Il... C'est féminin singulier, n'est-ce pas? Donc, la. N'est-ce pas? La. Mais il y a deux voyelles ensemble. La, A. N'est-ce pas? Donc, on va mettre l'apostrophe. Il l'a vu. Et avec une petite particularité, on va faire l'accord. Mais on va le regarder plus tard. Vamos a mirar esto, justamente este detalle más adelante, pero para no complicar, creo que quede hasta acá. ¿D'accord? Hasta acá. Il le perd, elle les aime, l'arbre les perd. ¿D'accord? Solo es para evitar repetir. ¿D'accord? Entonces hay que tomar muy en cuenta le complément. Le complément. ¿D'accord? Le complément d'objet direct. Y son directos, atención a esto, es lo último que voy a decir, antes de cortar la reunión. Es importante ver que primero es esta estructura. En el COD, sujeto, verbo y complemento, siempre. No hay nada entre el verbo y el complemento. Lo vamos a ver más adelante con el COI, que va a haber un elemento más. Entonces van a ser directos porque no tienen preposiciones. Viene del verbo al complemento. Le verbe, le complément. Es directo. ¿D'accord? Verbe et complément, directo. Elle aime les films, es directo. ¿D'accord? Il n'y a pas une chose entre le verbe et le complément. No hay algo entre el verbo y el complemento. Lo que va a pasar avec le COI, con le complément d'objet indirect. Ahí vamos a añadir un elemento que va a estar entre el verbo y el complemento. Entonces no es directo, sino indirecto. El detalle es ese, ¿no? Verbe plus complément direct. Verbe plus complément direct. Verbe plus complément direct. Verbe plus complément directo. D'accord? Toujours direct. Ok. ¿Pas de questions? Vamos a hacer ahorita, vamos a explicar un poco más en detalle. Vamos a seguir con esto, pero hasta aquí hay dudas tal vez. Jusqu'à-là, il y a des doutes. Alors, n'oubliez pas, sujet plus verbe plus un complément. Siempre una frase muy bien estructurada en francés tiene esos tres elementos. Un sujeto, un verbo conjugado, le verbe conjugué et le complément y el complemento. ¿D'accord? Y va a ser directo. No va a haber nada entre el verbo y el complemento. Es directo. ¿D'accord? Ok.
S'il n'y a pas de questions, alors je vais relancer la réunion et on se retrouve tout de suite. D'accord? Si vous avez des questions, alors vous pouvez me les poser au début de la séance suivante. D'accord? Donc, merci, à tout de suite. On va continuer avec le COD. N'oubliez pas.